Chers amis, frères et sœurs du diocèse de La Rochelle, je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche des rameaux qui nous introduit dans la Semaine Sainte, sur la terrasse, depuis la terrasse de l'évêché, pour bénir ces rameaux, bénir ceux qui sont dans vos maisons. Et sachez qu'en même temps, le prêtre, le curé de votre paroisse, dans l'une des églises de sa paroisse, va bénir aussi vos rameaux. Et que vous-même, papa ou maman, vous pouvez bénir les rameaux que vous avez dans votre famille. Surtout, vous pouvez bénir la famille. Bénir, c'est demander la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui bénit, c'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous veut du bien, qui nous fait du bien. Et en ce temps de pandémie, bien sûr, notre prière est là pour lui demander ce bien. Alors, au seuil de cette Semaine Sainte, nous acclamons le Seigneur Jésus qui entre dans Jérusalem, cette grande semaine qui va voir sa condamnation à mort, qui va voir la célébration du dernier repas, depuis lequel nous célébrons l'Eucharistie, qui va voir sa mort et sa résurrection. Semaine intense. Alors, nous sommes invités à entrer profondément dans la prière et à acclamer le Seigneur qui entre dans Jérusalem. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni sois-tu, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni sois-tu au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Frères bien-aimés, pendant 40 jours, depuis le début de ce carême, nous avons préparé nos cœurs par la prière, par la pénitence et par le partage. Et nous l'avons fait d'une manière particulière au cours de cette année où nous sommes un petit peu enfermés chez nous, confinés, comme on dit, pour le bien des autres, pour le bien de nos frères et sœurs, et pour notre bien personnel, pour préserver notre santé et la santé publique. Et ce grand défi médical que nos sociétés dans le monde entier ont à relever nous a accompagnés pendant tout ce carême. Nous l'avons vécu d'une manière particulière. Nous avons été enfermés chez nous, en famille. Et il y a sans doute des côtés difficiles, surtout pour ceux qui habitent des petits appartements avec des enfants. Mais il y a eu en même temps une chance qui nous a été offerte de retrouver la chaleur du foyer familial. La famille est une petite église, disait le Saint-Père Jean XXIII. Et nous avons pu l'expérimenter. Nous avons pu aussi peut-être expérimenter davantage la prière. Peut-être un peu pour ceux qui ont la chance d'avoir des espaces verts, le silence, la contemplation de la nature. Oui, ce temps de carême a été un temps intense pour chacun d'entre nous. Et qui nous a donné aussi le temps de la lecture, le temps de nous retrouver, pas seuls mais avec le Seigneur. Nous avons aussi ressenti combien les relations sociales avec nos frères et sœurs dans l'entreprise, dans la famille, dans la société civile sont importantes. Et nous, chrétiens, nous, disciples du Seigneur, nous leur donnons un très joli nom à ces relations. Nous les appelons la communion. La communion dans l'Église, la communion dans la société, la communion dans l'entreprise, la communion à l'école. Voilà ce que nous recherchons. Voilà pourquoi nous prions. Cette communion qui gomme, qui dépasse toutes les différences, toutes les barrières que les hommes parfois érigent entre eux. Barrières en fonction du compte en banque, barrières en fonction de la couleur de la peau, de la nature du passeport. Oui, la communion avec le Christ, la communion entre frères et sœurs nous permet de dépasser tout cela et d'avancer vers la lumière de Pâques. Alors, nous voici rassemblés, en ce premier jour de la Semaine Sainte, nous voici rassemblés pour commémorer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Seigneur, nous te demandons d'augmenter la foi en nous qui espérons en toi. Te demandons d'apporter la paix à ceux qui sont angoissés par cette épidémie, d'apporter la guérison, d'apporter le réconfort aux personnes âgées qui sont dans les EHPAD et qui sont privées de la visite de leur famille. Oui, nous te demandons que cette Semaine Sainte que nous commençons porte des fruits pour chacun d'entre nous, des fruits qui te rendent gloire, des fruits qui rendent gloire à l'homme et à Dieu. Donne-nous de vivre à ta suite en faisant le bien, Seigneur. Dieu Tout-Puissant,
daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Et je bénis la ville de La Rochelle, ses habitants et leurs familles, ainsi que toutes les familles du diocèse. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchant de Jérusalem arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Mais il les renverra aussitôt. Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en entrant dans cette semaine sainte, dans cet évangile, nous pouvons mesurer la chance qui est la nôtre d'avoir reçu la foi, d'avoir rencontré le Christ dans notre vie. Mais nous pouvons aussi mesurer la chance qui est la nôtre parce que la parole de Dieu nous donne de regarder notre vie à la lumière de l'Évangile, de faire notre examen de conscience, de ne pas être satisfait de nous, mais de toujours chercher, toujours plus, non pas au plan matériel, mais au plan spirituel, de chercher la vérité dans notre vie. Et la vérité, c'est le Christ. Nous le savons, et cette semaine sainte viendra nous le rappeler fortement. Ces foules qui acclament Jésus dans l'évangile de ce jour, lorsqu'il entre à Jérusalem, ce sont les mêmes qui vont crier « Crucifie-le » le jour du vendredi saint. Ce sont les mêmes qui vont demander sa mort. Mais ce sont les mêmes qui croient en lui. Ainsi, nous sommes confrontés à notre nature humaine, à sa faiblesse, à sa fragilité. Nous sommes confrontés à sa versatilité aussi. Demandons au Seigneur la grâce d'être des disciples fidèles pour le monde d'aujourd'hui. Demandons-lui la grâce de vivre cette semaine sainte dans la paix, dans l'espérance et dans l'amour.